Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Ça fait un petit temps que je ne suis pas venue par ici. Et du coup, j'ai dit, allez, on va remédier à ça. En continuant un petit peu cette toile de One Day Saving que j'ai eu chez One Day Saving. C'est de chez Spring. Ils m'ont envoyé un message, je leur ai envoyé un mail du coup avec la référence manquante. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont me le renvoyer, mais bon, j'espère quand même qu'ils vont me le renvoyer. Bref, on n'avait pas fait grand chose dessus, je crois. Je crois. Alors, attendez, parce que je crois aussi que la table a été mal frottée. Je vois des choses qui m'interpellent. Ça, c'est ma tasse. Ah, on avait fait que ça. Donc, attendez, parce que là, du coup, vous n'êtes pas très bien mis. Voilà. Voilà. 14 c'était partiel. C'est-à-dire que le fond, nous ne le faisons point. Mon aiguille, elle est où? Elle est là. Je la vois, elle est ici. Et du coup, eh ben c'est... Non, j'ai pas confiance. Je vais me mettre de l'autre côté. Je vais commencer par là. Ok, donc là, on va faire du coup... Si je fais les triangles violets, je vais devoir caler mon fil parce que j'en ai pas pour le moment. Est-ce que je le fais quand même? Telle est la question. Oui, on va le faire quand même, c'est mieux. Tant pis. Parce que si je commence à faire comme ça, je n'ai pas fini sinon. Alors, numéro 88. C'est les triangles qui sont ici. Je regarde si j'en ai vraiment pas vu ailleurs. Non. Montre-moi avant de faire des bêtises. Oui, ma petite est là. Ma deuxième est là. Parce qu'elle n'a pas ça entre elles. Ouais, parce que moi j'ai plutôt dense. Ça n'ira pas. Attendez, hein. On règle des problèmes de son. Si. Si, c'est bon, ça fonctionne. Attention mes oreilles quand tu l'enlèves. Et mes cheveux, ça peut être pas mal aussi. Merci. Voilà, donc le numéro... C'est à toi de me dire merci principalement. Ouais, j'allais dire. 88, c'est un beige. Hop, lumière. C'est une 14 CT, donc 2 brins. Donc moi, je prends juste un fil. Voilà. Le fil est un peu plus rêche, je trouve. Alors après, j'ai vu que les marques commençaient à se diversifier dans les fils. C'est-à-dire que vous pouvez soit acquérir une toile, dans certains produits, hein, pas dans tous, vous pouvez acquérir soit une toile en fil de coton écologique ou égyptien. Donc, ça doit pas être la même qualité parce que d'après mes souvenirs, attention la table Tiffany, s'il te plaît, merci. Hop. Attendez. Non, et dans celui-ci, il n'y a pas d'enfil-fil, sinon je m'en serais servi. Et j'ai la flemme d'aller en chercher un. Voilà. C'est parti. Donc oui, donc je pense que la qualité est différente étant donné que le prix est différent. À voir si un jour je prends deux mêmes, mais avec des fils différents pour faire la comparaison. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, bienvenue aux nouveaux abonnés. Enchantée. Moi, c'est Céline, sur la chaîne Céline au fil de ses passions, où je vous partage mes activités de pointe de croix, de crochet, non pas de crochet, je dis des bêtises, de diamond painting, de futur coloriage, scrapbooking et le tutti quanti. Voilà.
Je ne montre pas ma tête parce que c'est le projet qui, pour moi, est le plus important. Donc, je vous rapproche. Hein? Non, je parle au téléphone, chérie. Donc voilà, pour moi, le plus important, c'est le projet et c'est aussi le truc détente. Parce que parfois, juste, même si vous enlevez le son, vous avez l'activité et l'activité peut aider à détendre les gens. Donc voilà. Alors en tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ici, ça va. Le temps commence à arriver à l'hiver par ici. Ce matin, il y a eu 6 degrés. Donc les manteaux sont de nouveau de sortie. On est quand même bientôt à la mi-novembre. Et on n'avait pas vraiment encore sorti les manteaux. Enfin, je les faisais prendre aux enfants, mais ils ne le mettaient pas, ils le laissaient vagabonder. Ça me fait penser, as-tu récupéré ton manteau à l'école? Non, parce que du coup, il est dans Je vais me fâcher. Mais je vais me fâcher. Oui, donc les manteaux étaient facilement oubliés, la preuve en est encore là. Mais là, oui, là, ça commence à piquette. Alors, quand je vais me lever à 5 h du mat', ouf, ça va vraiment piquette. Mais c'est pas grave, ça va faire du bien aussi. Il faut de toutes les saisons, je trouve. De toute façon, chaque saison a son petit attrait. Voilà. Avant, quand on me disait quelle est ta saison préférée, j'aurais répondu tout de suite l'automne. Mais maintenant, avec l'âge, je trouve que chaque saison a sa petite particularité. Voilà. J'aime bien le printemps parce que c'est un signe de renouveau avec ces nouvelles plantes. C'est les moments où on commence à voir fleurir beaucoup de choses. Après, j'aime l'été parce que il fait chaud. C'est vraiment le truc détente au soleil. On peut profiter de l'extérieur. On voit différentes choses. C'est le moment aussi pour beaucoup des vacances. Qui dit vacances dit généralement plage, voyage ou des choses comme ça. Et ça fait très plaisir. Et même le paysage est changeant. L'automne, mais l'automne, j'adore l'automne parce que c'est les... comment ça s'appelle? C'est les feuilles qui tombent et ça, je trouve ça magnifique. Ces couleurs d'oranger, d'or, de jaune, de rouge aussi. Ces variantes comme ça de couleurs, je trouve ça juste magnifique. C'est un paysage somptueux l'automne, je trouve. Ouais. Et l'hiver, mais l'hiver, c'est aussi autre chose. L'hiver, c'est le début du cocooning avec les tasses de chocolat chaud dans un coin du fauteuil, à regarder soit des films de Noël ou alors à lire un livre hyper intéressant. C'est aussi le moment des retrouvailles en famille, pour ceux qui ont encore une famille. C'est le moment des petites retrouvailles et des petits partages comme ça. Donc, ouais, moi, j'aime bien toutes les saisons parce qu'elles ont toutes leur attrait. J'ai encore oublié... des ciseaux. Du coup, on prend un couteau. Ça fonctionne tout aussi bien, vous avez vu? Bon, il reste pas beaucoup de fil. J'ai pas envie de le parquer. J'ai pas envie d'aller trop loin non plus. Pas trop loin, c'est ici. Aujourd'hui, je travaille. Attendez, parce que là, faut que je me repère. Voilà. Aujourd'hui, je travaille. Je commence à 11 h. Et je finis à 17 h 30. Hier, moi, je faisais déjà ces horaires-là hier. La toile est dure. Hein. Après, j'en mets pas souvent celle-ci. Donc, on va faire comme ça. Hier, j'avais les mêmes horaires et mon mari avait compris que je terminais à 17 h. Du coup, il m'appelle, il insiste. Je dis, gros, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je travaille, moi. Il me dit, bah, tu m'as dit à 17 h. Je dis, ben non, pas à 17 h, à 17 h 30 que je finissais. Ah, moi, je avais compris 17 h. Du coup, bah, il s'inquiétait, en fait.
préfère un homme qui s'inquiète qu'un homme qui en a rien à péter de sa femme. Voilà. Et puis, on a appris une super bonne nouvelle. Donc, apéro time. Ah là, tu vas chercher l'embrouille, là. Mais réellement. Ah là, je vais pas rigoler. Hein. Pose ça et tu bouges pas, tu le mets devant toi. Dépêche-toi. De toute façon, après, c'est tout. Hein. Pas de problème. Termine tes pains et après, c'est tout. Tu mets pause. Voilà. Donc, ouais. Donc, ça va être normalement un chamboulement d'ici quelques mois. Mais je vais pas pouvoir être présente souvent. Parce que je pourrai pas pendant un petit temps. Je vais essayer de rester quand même au minimum par ici. Mais clairement, ce sera pas... ce sera très aléatoire. Parce qu'on va être très occupé. Je vous tiendrai au courant au moment donné. Mais ouais. Donc, on va profiter du temps qu'il reste pour mettre à profit un petit peu les vidéos. Essayer aussi peut-être d'en faire en avance. Et zut, j'ai perdu mon fil. De faire des vidéos en avance, de les mettre sous musique. Et comme ça, au moins, c'est... comment dire ? Comme ça, ce sera des vidéos tournées et un petit peu des vidéos... ça fait longtemps que j'ai envie de le faire en plus. Des vidéos que j'appelle... mais pourquoi tu te coupes pas au bon endroit, toi? Des vidéos que j'appelle des vidéos un petit peu relaxantes. Et que ça me casse les pieds. Tu veux bien me trouver une paire de ciseaux, s'il te plaît, chérie? Merci. C'est-à-dire que en fait, je vais faire juste de la broderie. Et vous, en fond, vous aurez du son musical. Plus ou moins doux, plus ou moins énergisant. Parce que en fait, la musique, ça fait partie de notre corps. Notre corps est fait de résonance, en fait. Donc, merci, chérie. Elle est faite de résonance. Elle aime bien me le rappeler sans vraiment me le dire quand j'oublie. Et je trouve que parfois la musique peut avoir un impact sur notre journée. Donc, ouais, j'ai envie de faire ça de temps en temps. Donc, ce sera peut-être des vidéos comme ça plus régulièrement. Pendant la période où je pourrais pas filmer comme je veux, quoi. Vous comprendrez pourquoi incessamment sous peu. Là, j'attends un colis de New Craft Day et un autre de VIP Cross Stitch. Alors, VIP Cross Stitch, je sais qu'il vient d'être dédouané, donc vous aurez bientôt une vidéo. Mais New Craft Day, j'arrive pas à avoir le numéro de suivi, il va falloir que je leur envoie un message. Ça m'est déjà arrivé de perdre un colis de chez New Craft Day. Jamais les autres, mais New Craft Day, oui. On verra bien. On verra bien. Et puis là aussi, c'est pareil pour One Day Saving. Je vais regarder combien de temps ça fait que j'ai envoyé la référence du fil pour voir s'ils me l'ont envoyé ou pas.
Ça va pas sans enfile-fil. Hop, hop, t'as des choses à faire d'abord. Grand-mère. Attends, le film, il peut pas attendre, lui, par contre. Dépêche-toi. Tiffania, tu m'agaces. C'est toujours 2 secondes, c'est toujours attends. Ouh. Ils oublient jamais. Tiffania, t'es déjà en train de t'installer, donc le attends, il va encore durer éternellement. Bien entendu. Faut vraiment qu'elle s'assouplisse cette toile parce que là, je suis en train de me faire mal à la pince de ma main. Hop. J'essaye de ne plus perdre mon fil, mais c'est compliqué. Voilà. Hop. C'est good. Un fil. Combien de temps? Au moins 20 minutes. Alors, maintenant, on va faire ces petits aiguilles là. C'est lesquels, les aiguilles comme ça? Trouvons. C'est ici. C'est le 21. Mon fil gondole. Il reste plié, alors du coup ça gondole, c'est pas grave. J'allais dire, je la retrouve, je ne la retrouve plus. Ça c'est une vraie aiguille 14 CT. C'est pas une 11 CT déguisée en 14. Ouais, je vais me caler un enfile-fil dans ce projet. Parce que sinon, ça va être une galère sans nom. On est reparti. On reste dans le coin. Voilà, allez. Oh, sinon, mais j'ai terminé un livre. Alors, je ne sais pas si je vous avais parlé de L'ombre d'Adeline. C'est une dark romance très dark. Et du coup, il y avait un tome 2 que j'ai terminé également. Le tome 2, attention au gros trigger warning. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un trigger warning, c'est-à-dire qu'il y a des scènes qui pourraient jouer sur votre état psychologique si vous avez vécu ce genre de choses. Donc, de la dark romance, déjà, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est comme son nom l'indique, c'est de la romance, mais noire. C'est-à-dire que, généralement, les personnages principaux vont avoir une relation, mais malsaine. Voilà. Et dans le tome 1, c'était bien. Moi, j'ai beaucoup aimé, parce qu'on voyait vraiment la relation entre les deux. Et dans le tome 2, on est en... Alors, attention, il va y avoir du spoiler. On est dans le kidnapping de la jeune femme et elle va subir des sévices sexuels
même moi, j'étais mal à l'aise. Pourtant, j'ai l'habitude de lire ce genre de bouquin. Mais même moi, j'étais très mal à l'aise quand je le lisais. Elle va être violée par une quantité d'hommes. C'est pas possible. Elle va être dénigrée. Elle va être. Ils vont vraiment jouer sur l'aspect psychologique du personnage afin de la détruire intérieurement, de lui enlever toute capacité de rébellion et puis voilà quoi, et d'amour propre. Il va y avoir aussi des violences, enfin des meurtres. Enfin, en fait, c'est une société secrète qui sévit dans l'ombre. En même temps, si elle est secrète, c'est qu'elle sévit dans l'ombre. Et sur le trafic d'êtres humains. Et en fait, elles sont, ce que j'ai lu, c'est par rapport à des jeunes filles et des jeunes femmes. Elles sont élevées à devenir des jouets, tout simplement. Sans amour-propre, sans besoin, en fait. C'est à la limite, vous voyez, c'est à la limite de dire, oui, c'est eux qui décident quand elles doivent aller faire leurs besoins naturels, quoi. Donc voilà, j'ai lu ça et franchement, j'ai adoré. J'ai adoré parce que on n'a pas pour habitude de lire ce genre de bouquin. Et je trouve que même si ça reste de la dark romance, ça remet quand même un petit peu les choses dans... Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui existe, la traite d'êtres humains. C'est pas une comédie, quoi. C'est la réalité. Et c'était intéressant par rapport à ça. Parce que ça montrait un petit peu les rouages, même si c'est de la fiction, elle le dit bien au départ, que c'est de la fiction, que toute ressemblance avec certains personnages ou certaines situations serait vraiment un pur hasard. Et c'était intéressant de voir le cheminement de l'histoire, de la personne qui avait subi ces sévices, de voir comment elle gérait tout ça. Et ouais, c'était intriguant, intéressant. La deuxième partie était multe interessante. Parce que là, ça y est, on arrive vraiment dans la dark romance. On n'est plus dans le... On va dire dans le trash, quoi. On va être dans la vengeance. Et vengeance... la vengeance menée par un couple qui a subi tellement de fracas dans leur vie qui vont... voilà, quoi. En tout cas, moi, c'était une très bonne lecture. Je vous invite à le lire si ça ne vous dérange pas de lire ce genre d'histoire. Très bonne lecture. J'étais très contente. Je ne me suis pas ennuyée une seule fois. Et ouais, c'était passionnant. À voir cette autrice, qu'est-ce qu'elle prévoit d'autre pour la suite, parce que j'aimerais bien lire certainement d'autres romans de cette personne. J'ai eu, oui, donc je passe du coq à light, encore une fois. J'ai eu un commentaire d'une abonnée qui disait comme quoi elle avait la même toile que moi, la automne, que je suis censée faire en même temps qu'Andréane, et que du coup, pour le moment, je n'arrive plus à aller dessus, parce que moi, j'ai un décalage dans mes fils, dans mes cases. Et elle me disait comme quoi elle avait la même toile que moi, et elle, c'était une 11 CT, et qu'elle n'avait pas de décalage. Donc je pense que c'est dû à un défaut de série. Je pense. Ça m'empêchera pas de la faire, mais pour le moment, elle m'a dégoûtée. Voilà. C'est ce que je disais, pour faire ça, je prenais une toile directement en point compté, quoi. Je prenais pas une en estampé. Donc ça m'a un peu dégoûtée.
Et hier, ah oui, hier il s'est passé quand même pas mal de choses. J'ai appris des bonnes et des mauvaises nouvelles. Enfin, une très bonne nouvelle et une mauvaise, mais dont je m'en remettrai. Ça me fait royalement chier, mais je m'en remettrai. Je vous parle assez régulièrement de mon travail, comme quoi ils veulent me passer en 35 heures, hein, qu'on est deux et tout ça. Hier, je travaille avec le collègue justement qui doit passer en 35 et il m'apprend qu'il est passé. Pas d'animosité du tout, on parlait très régulièrement, on connaissait les situations, donc c'est tout. Je suis très contente pour lui, il y est pour rien, c'est pas lui qui décide. Il a tout autant travaillé, il y a tout autant de mérite que moi pour l'avoir, même si je dis pas que je suis exceptionnelle, mais voilà, on travaille pour avoir quelque chose, il est normal d'avoir une reconnaissance. Et il m'annonce ça hier, enfin il me dit ça hier, il me dit je suis désolée pour toi Céline. Au début je comprenais pas pourquoi il me disait ça. Puis après il me dit ben j'ai eu le 35. Je dis ah bon? Elle me dit ben ils vous ont pas prévenu? Je dis non, ils ont rien dit à personne. Parce que normalement quand il y a une évolution comme ça, ils mettent tout le monde au courant pour dire voilà vous avez une nouvelle personne qui est à telle autant d'heures, donc ça va permettre autant de choses, et patati et patata. Je dis non, ils ont prévenu personne et tout ça. Il me dit, ben c'est bizarre. Je dis oui, mais non, mais pour moi, ça ne l'est pas. Tiffany, t'es en train de te moquer de moi. Attendez, je suis encore en galère de remettage de fil dans l'aiguille. Bon, je vais quand même aller chercher l'enfil-fil, j'arrive. J'en ai pas pour 3 heures, normalement elle est là. La chaise m'agace. Je comprends pourquoi elle pète, il met tout dessus. Normalement j'en ai un ici. Si on n'a pas encore touché. Stéphanie, je vais me fâcher. Ben oui mais non. Tu te moques du monde. Allez, un fil, s'il vous plaît. Un fil. Oui, je cherche un fil. Tu en as un? Non, j'en cherche un. Bah zut alors. Il y en avait un ici, il a disparu encore. Regarde dans la poche de Dragan. Dragan, il a toujours un infection. Ah mais non, je vais pas lui prendre parce qu'après je vais oublier de les remettre. Donc je ne veux pas lui prendre. Là, tant pis, on va faire comme ça. On va tenter encore. Ça m'embête. Cacahuète. Bon, on va faire comme ça. Donc je disais que non, moi ça ne m'étonne pas. Il me dit pourquoi. Je dis parce qu'elle veut pas. Elle veut pas me le donner. Comment ça, elle veut pas? Ben non, j'ai une trop grande bouche. Je dis trop de choses. Alors, j'aime bien parce qu'ils disent oui, c'est important. Comme ça, on est sur la même longueur d'onde, et patati et patata. Sauf que quand vous dites trop, ça passe plus. Et je vais pas m'empêcher, je vais pas me laisser marcher sur les pieds non plus par des, comme je dis, des branquignoles. Bon, je lui parle pas comme ça, hein. Mais je vais pas me laisser marcher sur les pieds par quelqu'un qui se croit mieux que moi, alors qu'il fait 20 000 fois plus d'erreurs que moi, quoi. Tiffania. Oui. Oui. Dépêche-toi. Il peut faire quoi? Tu le sais, ce que t'as pas fait hier. Ah oui, oui. Donc, il me dit, ben non, tout ça, ce serait quand même dommage parce que, il dit, c'est un petit peu le but du travail de dire ce qui va et ce qui ne va pas. Je dis, oui, mais je dis, avant, elle le concevait comme ça, mais plus maintenant. Je dis, oui. Il me dit, il me dit, de toute façon, il me dit, je crois qu'elle l'a dit à personne, patati patata. Je dis, oui, mais tu verras, toi, tu retournes dans le mag. Parce qu'on n'est pas dans le même magasin pour le moment. On n'est pas dans notre magasin. Je dis, toi, tu retournes dans le magasin. Vendredi, vous êtes flou depuis tout à l'heure et vous me dites rien, vous. Pourquoi?
Pourquoi vous êtes flou? Attendez. Pourquoi vous êtes flou? Attendez. J'avais un truc de sale. J'ai dit, tu verras bien. Donc on verra bien. Mais je lui dis non. Et d'après ce qu'elle lui a dit à lui, il y a de la place que pour un seul 35. Sauf que quand tu proposes quelque chose, tu proposes jusqu'au bout. C'est ce que je disais hier. Tu mets pas une carotte à quelqu'un et après tu la reprends. Enfin, comment je disais? Non, Sky. Je disais que oui, si tu mets une carotte à quelqu'un, que tu lui donnes pas la carotte à la fin parce qu'elle a rien fait pour y arriver. Ok, soit, il n'y a pas de problème. Je comprends tout à fait. J'ai dit non. Oust, dépêche-toi. Ça, je comprends tout à fait. Mais quand tu mets une carotte à quelqu'un et que cette personne, elle fait pour la bouffer, cette carotte, ben non, je suis pas d'accord, là. Là, ça veut dire que tu fais languir tes personnes et que du coup, t'es pas fiable. Je suis désolée, hein, pour moi, c'est ça, t'es pas fiable. Tu mens. Et je pense aussi qu'elle a encore parlé avant acceptation. Parce qu'en fait, c'est pas elle qui accepte au final tout ça. C'est quelqu'un d'autre. Mais elle l'a avancé. Si tu avances des propos ou des choses, tu sais que tu vas avoir gain de cause quand tu le désires. Moi, quand je m'avance sur certaines choses, je sais que je vais avoir ce que je veux. Sinon, je ne m'avance pas. Sinon, je ne dis rien. Sinon, je dis c'est possible. Je ne vais pas dire ah oui, tout à fait. Voilà. Donc, et ça, je l'ai dit à mon collègue hier. Il me dit franchement, j'espère vraiment que tu te trompes. Et je dis écoute, je suis à 90% sûre de moi. Si je me trompe, si je suis dans les 10% que je me trompe, je te promets, je te fais un gâteau au chocolat. Je te fais un bon fondant au chocolat. Ça marche? Il me dit, ben, j'espère que tu n'as pas raison, quoi, que tu te trompes. Enfin, que tu sois dans vraiment les 10% et que tu me fasses mon gâteau, du coup. Mais il dit, pas pour le gâteau, plus pour toi. Je dis, tu verras. On en reparlera. Il lui reste une dizaine de jours. Parce que moi, elle m'avait dit dans 2 mois. Dans 2 mois, c'était à partir de mi-septembre. Donc 2 mois, c'est mi-novembre. Donc. Elle est très, très, très contradictoire. À un moment, elle me fait un reproche sur mon travail, comme quoi, oui, elle peut pas passer quelqu'un 35 heures s'il est trop lent et patati et patata. Après, elle me dit, ben oui, dans le but de ton évolution, t'es capable, nanani nanana, donc tu vas aller aider là-bas. Et moi, j'accepte, hein, si tu me dis que c'est pour mon évolution, j'accepte. Hein. Non, bien sûr, je vais pas dans Bordeaux-Centre, je reste sur le bassin. Parce que sinon, après, ça fait trop de kilomètres. Donc voilà, quoi. Il faut pas prendre non plus les gens pour des abrutis, hein. Enfin, bref. Nous verrons. De toute façon, comme mon mari et moi on a dit, chérie, mon mari me regarde, il me dit, chérie, laisse faire. Et il dit, de toute façon, tu sais ce que tu vas faire après. Je me dis, bah, bien sûr. Et il dit, donc c'est tout. Il dit, laisse couler. Pas de problème. Je laisse couler. Alors, on m'a donné une astuce, tiens, parce que je suis en train de voir que j'avais oublié un point. On m'a donné une astuce pour savoir si j'avais oublié des points ou non. Vous prenez la toile, vous la mettez à la lumière contre une fenêtre ou autre, et vous regardez si la lumière passe à travers, ça veut dire que vous avez oublié des points. Donc écoutez, on va faire ça bientôt, parce que j'ai bientôt fini une mini toile. Vous devez vous douter laquelle si vous me suivez. Et donc du coup, on testera l'astuce. Elle dit, je fais ça pour des points de croix. Et je crois les DP qu'elle m'a dit.
Donc, on testera. Mais j'aime bien quand vous donnez des astuces comme ça parce que... Mais on peut pas tout savoir. On n'est pas des surhommes, des surfemmes. On peut pas tout savoir. Et c'est cool parce que c'est de l'entraide. Et j'adore ça, en fait. On est tellement à se tirer dans les pattes. En règle générale, vous voyez, le monde entier se tire dans les pattes. Et quand on voit qu'il y a de l'entraide comme ça c'est magique. Ça, c'est vraiment magnifique, quoi. Et ça mérite d'être souligné, quoi. Donc, voilà. Et puis, n'hésitez pas à lire les commentaires. Pas pour moi, hein, clairement pas. Mais pour vous. Parfois, il peut y avoir des astuces qui vont être dites. Et moi, le temps que je le lis et que je le partage, il s'est passé un certain temps. Et vous, ça peut peut-être vous être utile. Donc, n'hésitez pas. Hein. De toute façon, les commentaires, c'est public. Hein, c'est là pour ça. C'est là pour ça. Ouais, puis je vais arrêter là. Il faut seulement après que je vous la mette sur YouTube. Et que je me prépare. Il est... Ouais, très bien. Il est 10 h. Donc le temps de me préparer. De préparer la petite soupe. Pour le mari et l'enfant. Et la deuxième enfant, je suis en train de penser, ma grande, elle revient tout à l'heure, elle revient pour manger. Voilà. Tac. Bon, on n'aura pas fait grand-chose. Hein. Bah, on a fait quasiment la même chose que de l'autre côté, donc... Ouais. Un tout petit peu ici et un peu là. Mais bon, après, celle-là, elle va être beaucoup plus longue parce que c'est une très grande toile. Hein. Je vous la remontre de plus haut. Vous attendiez, mais c'est pas grave. Vous voyez, c'est quand même une toile assez grande et c'est du 14 CT, quoi. Donc, il va falloir... s'armer de patience. Voilà. Bon, allez. J'ai un chat dans la gorge en plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me mettre un petit emoji cactus ou une plante verte parce que c'est vraiment un truc sur les plantes. C'est un bonhomme de la plante, c'est un gnome des plantes, c'est un gnome-gnome. Est-ce que vous avez la rêve du gnome-gnome? Je vous laisse une idée. C'est dans un film où les objets reprennent vie. Voilà. Si vous avez la référence, dites-le moi. Donc, voilà. Pourquoi je mets des cactus? Parce que c'est des plantes grasses. À moins qu'il y ait des plantes grasses dans le internet. Ah oui, et puis pour rappel, je l'avais eu sur One Day Saving. Et j'ai un code promotionnel, donc si vous voulez, je vous remettrai certainement le lien en barre d'informations. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, soirée, peu importe. Et du coup, nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!